La fourchette. Aux échecs, une fourchette est un coup qui attaque deux pièces adverses ou plus en même temps. Dans cette position, le coup caillé des 3 attaque à la fois la dame et la tour blanche. Si les blancs sauvent leur dame, ils perdent leur tour. Et s'ils sauvent leur tour, ils perdent leur dame. Les noirs ont faim, les noirs vont manger. La découverte. Une attaque à la découverte se produit lorsqu'un joueur déplace une pièce pour en révéler une autre, tapis dans l'ombre derrière, qui crée alors une menace. Coucou, je suis là. Dans cette position, le fou vient en H7 attaquant le roi. En se déplaçant ainsi, il libère la dame D1 qui est dans un vis-à-vis avec la dame noire en D4. Les noirs doivent parer l'échec en prenant le fou, mais la dame, elle, est condamnée. Dame D1 prend D4, boum. Le clouage. Aux échecs, le clouage est une situation dans laquelle une pièce menacée ne peut pas se déplacer sans exposer une pièce de plus grande valeur à une capture. Dans cette position, la dame noire et le roi sont alignés sur la colonne E. En mettant ma tour F1 en E1, les noirs ne pourront plus bouger la dame car sinon le roi serait en prise, ce qui est interdit. Ciao la dame. Penser sauver sa dame en s'interposant avec fou D6 en E5 ne serait qu'une illusion. La tour E1 capture le fou en E5. C'est pas toi que je veux le plus, mais en attendant tu feras l'affaire. Le cavalier ne peut pas prendre la tour parce qu'il est cloué lui aussi. Le roi est derrière. La pièce enfermée. Une pièce enfermée est une pièce n'ayant plus une seule case de fuite de disponible. Elle est dans une impasse. Et une pièce vient l'attaquer pour terminer le travail. Dans cette position, la dame en F5 n'a plus beaucoup de cases de fuite disponibles. Seulement la case G6. Le fou F1 vient en D3 pour terminer l'attaque tout en contrôlant la case G6. Ciao la dame. L'enfilade. Aux échecs, une enfilade est une manœuvre tactique qui consiste en l'attaque de deux pièces sur la même diagonale, colonne ou rangée. C'est en quelque sorte un clouage inversé. Dans cette position, le roi noir et la tour sont alignés. En attaquant le roi noir avec fou H4 en G3, les noirs n'auront d'autre choix que de bouger le roi. Et lorsque ce sera fait, les blancs vont manger la tour. C'est toi ou ton ami, et on sait tous les deux que ce sera ton ami. C'était toi ou moi l'ami, je suis désolé. La double attaque. La double attaque se produit lorsqu'en un seul coup, un joueur crée deux menaces simultanément contre son adversaire. Dans cette position, la dame C8 va sur la case C1 et attaque à la fois le roi noir en A3 et la tour en G5. C'est trop tard pour les regrets. On ne sait plus où donner de la tête, hein, pas vrai? Supprimer le défenseur. Supprimer le défenseur consiste à éliminer la pièce qui défend une énorme cible dans ta position. Dans cette position, le cavalier en F6 protège l'échec et mat qui pourrait se trouver en H7 si les blancs faisaient dame D3 prend pion H7. En éliminant le cavalier grâce à fou G5 prend F6, les noirs ne défendent plus le mat possible des blancs en H7. Ils vont recapturer le fou en F6, mais les blancs pourront manger gratuitement le pion en H7, faisant ainsi échec et mat. Ah, c'est toujours meilleur quand c'est gratuit. La déviation. Aux échecs, la déviation consiste à forcer une pièce adverse à quitter son rôle de défenseur. Viens plutôt par là, amigo. Dans cette position, la tour D1 protège la dame D4. Notre tour en E8 vient se sacrifier en E1 pour forcer la tour D1 à la reprendre. Ainsi, la dame en D4 serait maintenant sans protection. Dame B6 prend D4, boum. Tu fais moins la fière maintenant, hein. La surcharge. La surcharge intervient quand une pièce a trop de tâches défensives à régler en même temps et ne peut donc pas tout faire en même temps. Je suis fatigué, patron, fatigué de devoir tout défendre tout seul et tout porter sur mon dos comme un mulet en 1410. Dans cette position, le fou noir défend à la fois la case A8 pour empêcher le pion A7 de se transformer en dame et en même temps le pion H7 pour empêcher que les blancs fassent dame prend H7 et échec et mat. Les blancs profitent de la situation, ils font quand même promotion dame, forçant le fou à capturer, laissant le pion H7 sans défense, échec et mat. L'évacuation. Un sacrifice d'évacuation consiste à évacuer la case initiale de la pièce sacrifiée pour l'occuper avec une autre pièce. Laisse faire les pros. Dans cette position, la dame blanche en F3 et le roi blanc en G2 sont alignés sur la diagonale A8 H1. On aimerait mettre notre fou B5 en C6 à la place du cavalier pour faire un clouage. Allez, bouge de là, cavalier. On va donc venir faire un sacrifice du cavalier en D4, les blancs prennent notre cavalier avec leur fou B2 et nous mettrons notre fou en C6. Et là, la dame blanche sera perdue. L'interférence. L'interférence est une tactique où on sacrifie volontairement une pièce pour gêner la coordination des pièces adverses, nous permettant ainsi de placer une tactique dangereuse. C'est ta faute. Non, c'est la tienne. Non, c'est la tienne. Dans cette position, le coup fou G3 en E5 des blancs est une bombe. Les noirs ne peuvent pas reprendre de la tour, sinon on mate avec dame prend G7. Et s'ils reprennent du fou, alors on mange la tour en E8 avec notre dame en F7. Il n'y a pas de bon coup ici. Interférence, interférence, vous me recevez, tour de contrôle? Le rayon X. Le rayon X, c'est le fait de considérer le rayonnement d'une pièce dans son ensemble en ne s'arrêtant pas aux premières pièces qu'elle pourrait rencontrer dans son déplacement, comme l'action d'un rayon X qui voit à travers la matière. Dans cette position, en mettant la dame en E1, nous attaquons le roi. Les blancs se disent « Mais tu me donnes la dame là? Tu es fou, non ?» Et non, la tour A1 vient prendre en E1 et vient mater le roi des blancs. Le pion passé. Le pion passé est un pion qui peut devenir autre chose, devenir quelque chose d'enfin valorisant pour lui dans sa pauvre et douloureuse vie de pion. En atteignant la 8e rangée, il peut se promouvoir en dame, fou, cavalier ou tour. Des sacrifices peuvent parfois lui ouvrir la voie. Dans cette position, le pion D7 des noirs bloque l'avancée de notre pion D6. En sacrifiant notre tour contre le fou C6, les noirs doivent recapturer notre tour C6 avec leur pion D7, mais notre pion D6 aura la voie dégagée pour aller en D8 et se transformer en dame. Cours Forest, cours!
L'attraction. L'attraction est le fait d'attirer une pièce adverse sur une case où il serait mauvais d'aller. Hello Beaubrun, comment ça va? Dans cette position, la dame vient en G8 attaquant le roi noir et le forçant donc à aller sur cette case. S'ensuit une découverte grâce à fou G4 en E6 faisant un double échec. Le roi noir doit aller dans le coin et puis boum, la tour va venir en G8 pour faire échec et mat. Le desperado. On dit qu'une pièce effectue un sacrifice desperado lorsque condamnée à être prise, elle se sacrifie afin de limiter les pertes ou même d'obtenir un gain matériel. Si je pars, tu pars avec moi mon gars. Dans cette position, les deux dames sont en prise. Si nous prenons celle des noirs avec notre tour en E1, il prendra la nôtre en F3 avec sa tour en F8. La dame se dit alors, foutu pour foutu, tu sautes avec moi à la tour. Les blancs jouent dame prend tour F8 et après tour prend F8, uniquement maintenant, on prend la dame noire, gagnant ainsi une tour au passage.